voyez le calme, la détente qui s'installe à l'intérieur de vous. Contraction plus décontraction égale relaxation profonde. On continue avec les jambes à présent. Et vous voyez, sentez le bâillement qui arrive en même temps. Donc là, on associe la respiration avec les différentes parties du corps. Maintenant, on va passer aux membres inférieurs. Vous allez, en fait, là je le fais avec les mains, vous allez ramener les orteils vers vous. C'est-à-dire, on va mettre le pied au carré. Vous prenez un petit peu d'espace. Vous inspirez, le ventre se gonfle, rétention d'air, pied au carré, le pied au carré droit. Et vous allez contracter toute la jambe droite. Vous contractez le mollet, la cuisse jusqu'au bassin. Contractez, contractez, contractez. Tenez bon et vous serrez la jambe et de plomb et vous relâchez la jambe. Vous soufflez par la bouche. Alors effectivement, ça peut être un petit peu dur de contracter, d'allier la respiration abdominale si on n'est pas habitué avec la contraction, mais dites-vous que tout doucement, avec la respiration, ça va venir. Et là, vous relâchez, vous observez ce qui se passe dans le membre inférieur droit. Et on va faire la même chose à droite. Vous inspirez, le ventre se gonfle, rétention d'air. Vous amenez les doigts de pied vers vous, vous contractez la jambe et vous serrez, vous contractez tous les muscles du mollet et de la cuisse jusqu'à la hanche. Vous contractez et vous soufflez et vous relâchez la jambe. Et juste prenez ce temps de pause pour observer cette détente là présente dans les deux membres inférieurs. Il peut y avoir des fourmillements, ça peut, parce que ça circule, vous voyez, on vient faire circuler l'énergie et le sang dans les membres inférieurs, dans les membres supérieurs. C'est normal, si c'est un petit peu dur au début. Un peu, c'est mieux que rien et c'est déjà suffisant. Là, vous êtes en train d'expérimenter une nouvelle technique. Donc, vous y allez chacun à votre rythme et ce sera vraiment la répétition qui va faire que vous allez pouvoir faire observer ce nouvel outil. Donc, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche là. Je sens que ce matin, vous êtes motivé et que vous avez… c'est pas embêtant, je réponds en même temps, c'est pas embêtant si vous faites la respiration complète au début. Il faut vraiment faire comme vous pouvez. J'ai dit un peu, c'est mieux que rien et c'est déjà suffisant. Donc, faites-le. Moi, je vous donne la technique, mais si vous préférez faire la respiration complète, vous faites la respiration complète avant de contracter tous les muscles. Je vous sens motivé ce matin pour apprendre ce nouvel outil. Donc, on va aller un peu plus loin. Et là, je vais vous guider et on va contracter toutes les parties du corps en même temps. C'est-à-dire les deux membres supérieurs, les deux membres inférieurs, le ventre, l'abdomen, le thorax, la colonne et la tête en même temps. Vous êtes prêts? On y va. Vous inspirez, le ventre se gonfle, rétention d'air, vous serrez les deux poings, les deux pieds sont carrés et vous décollez, vous bloquez bien, vous contractez tous les muscles des membres supérieurs jusqu'aux épaules, membres inférieurs jusqu'au bassin, l'abdomen, le thorax, vous contractez, la colonne, lombaire, thoracique et cervicale et en même temps, vous contractez le visage et vous allez faire des grimaces. Contractez, contractez, contractez. Et vous soufflez, vous relâchez, vous desserrez les mains par la bouche, excusez-moi, vous relâchez bien les jambes. Et là, vous avez juste à laisser faire. Et effectivement, on peut penser un petit peu au périnée. On vient contracter quand on contracte le périnée aussi. Et effectivement, vous voyez, ça chauffe parce qu'on vient refaire circuler. Et là, vous avez le droit de faire des grimaces. Le fait de faire des grimaces vient aussi détendre le visage. Je sens que vous avez encore des ressources, donc vous n'avez pas tout donné là sur ce premier exercice, donc on va le refaire. Et là, je vais mettre un petit timing à la fin. Donc, c'est reparti. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Bloquez la respiration, serrez les deux poings, les pieds sont au carré
Et vous contractez tous les muscles des membres supérieurs jusqu'aux épaules, les membres inférieurs jusqu'au bassin, l'abdomen, le thorax, la colonne, dorsale, lombaire, cervicale et le visage. Vous contractez toutes les parties de votre corps. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous soufflez par la bouche et vous relâchez les mains, les jambes. Et là, je vous invite à fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous grâce à cette relaxation dynamique. Contraction plus décontraction égale relaxation plus profonde. Vous reprenez une respiration normale. Vous observez tranquillement. Vous voyez, c'est comme si en même temps vous allez avoir plus de cette capacité respiratoire qui reprend, comme si vous redonniez du mouvement en même temps à tout votre corps et à votre respiration. On prend vraiment ce temps de pause pour observer, être à l'écoute de votre corps. Mais là, vous êtes vraiment dans une respiration normale, respiration libre. Et maintenant que vous êtes dans cette respiration libre, eh bien, on va continuer à détendre le corps. Après l'effort, le réconfort. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Et je vais vous faire cette technique du body scan. On va faire un scanner corporel, toujours associé à la respiration. Effectivement, vous pouvez le faire allongé. Toutes les techniques que je vous donne aujourd'hui de respiration peuvent se faire assise, debout, allongée ou en marchant. Et effectivement, après votre journée de travail, eh bien, ça fait du bien, vous voyez, de pouvoir contracter, décontracter pour relâcher la pression aussi de la journée. À présent, je vous propose, voyez, ce scanner corporel. Vous allez inspirer et expirer à votre rythme. Et vous allez porter votre attention sur votre visage et sentir que votre front se détend. Tous les petits muscles de votre visage sont détendus. Vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Et vous allez pouvoir dessiner maintenant un sourire sur vos lèvres. Juste pour sentir ce moment de calme et d'apaisement qui s'instaure au niveau de votre visage. Et puis cette détente s'installe au niveau de votre cou, de vos cervicales. Vous inspirez, vous expirez à votre rythme, tout doucement. Là, on donne au cœur, on lui donne un rythme cardiaque plus lent. À présent, portez votre attention sur votre thorax, votre cœur. Sentez ces battements de cœur qui diminuent et vous amenez du calme à l'intérieur de vous, cette sensation de plénitude. Et vous continuez cette détente, portez votre attention au niveau de vos épaules, de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos poignets, de vos mains. Sentez la détente qui s'installe dans les deux membres supérieurs. Jusqu'au bout des doigts.
Puis à présent, portez votre attention sur votre colonne, les cervicales, les dorsales, les lombaires. Sentez cet apaisement, cette détente qui s'installe dans toute votre colonne lombaire. Portez à présent votre attention au niveau de votre bassin. Votre bassin qui se détend. Si vous êtes, voyez, sentez comment ressentez vos muscles sur votre chaise. Tout le bassin, les fessiers sont détendus grâce à votre respiration. Et on continue l'observation, la détente. Maintenant au niveau des deux fémurs, des deux hanches, des deux cuisses, des deux genoux, des deux mollets, des deux chevilles, des deux pieds, jusqu'aux orteils. Sentez la détente qui s'installe progressivement dans les deux membres inférieurs. Et vous inspirez, vous expirez tout doucement à votre rythme. Et puis tout doucement, je vous invite à reprendre contact un petit peu. Là, vous allez bouger les pieds, les mains, vous étirer et ouvrir les yeux. Effectivement, la sieste peut ne pas être très loin parce que le corps se détend. Comment est-ce que vous vous sentez? Avec, vous voyez, cette relaxation dynamique où on intègre la contraction, la décontraction de tous les muscles avec une respiration, vous voyez, avec une rétention d'air. Voilà, vous voyez, sentez que ça circule. En fait, c'est se sentir aussi en même temps plus vivant. Comment apprendre, vous voyez, à mieux vivre avec cette respiration? Eh bien, c'est de se sentir aussi plus vivant, que ça circule dans toutes les parties du corps. Et maintenant, vous voyez, on va continuer à aller sur cette respiration avec la cohérence cardiaque. Ça vous fait beaucoup de choses, hein. C'est vrai que là, c'est pour ça, maintenant, on va faire un peu plus de théorie. Je vais vous expliquer un petit peu la cohérence cardiaque. Mais voilà, hein, on y va tout doucement parce que là, vous voyez, c'est 1 heure de pratique. Donc, tranquillement, buvez de l'eau aussi. N'hésitez pas à boire de l'eau. Voilà, c'est ça, hein, c'est aussi ce temps d'observation, de ressenti aujourd'hui. On vous passez par ce ressenti d'être à l'écoute de votre corps. Alors, est-ce que vous connaissez maintenant la cohérence cardiaque? Est-ce que vous avez déjà pratiqué? Non, oui, pas du tout, vaguement. Ok. Eh bien, en fait, la cohérence cardiaque eh bien, a été découverte dans les années 90. Ça nous vient des États-Unis. Et en fait, c'est une technique qui consiste à synchroniser le rythme cardiaque et respiratoire à l'aide, eh bien, vous voyez, on a déjà commencé à l'aide de la relaxation, de la méditation. Et cette technique, elle est arrivée en France en 2003 grâce au docteur Servan-Schreiber. C'était lui qui a été le premier à présenter en fait cette technique en France. Donc en fait, cette méthode, en fait, on l'appelle la méthode 365. C'est facile à retenir parce que l'idéal, ça va être de le faire. Le 3, ça va être de le faire 3 fois par jour. Le 6, ça va être de faire 6 respirations par minute. Et le 5, ça sera de le faire 5 minutes à chaque fois. Donc, on va le pratiquer ensemble, hein, tranquillement. Mais voyez, méthode 365, 3 fois par jour, 6 respirations. On va le faire sur 5 temps à chaque fois. C'est-à-dire 5 temps à l'inspiration, 5 temps à l'expiration, ça fait 10 secondes. Vous le faites 6 fois, ça fait 60 secondes, ça veut dire 1 minute. Et comme ça, vous le faites après pendant 5 minutes. Donc, vous allez pouvoir pratiquer tout doucement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Très bien. C'est aussi la cohérence cardiaque. C'est une pratique qui va permettre de gérer le stress et de gérer les émotions.
et ça a de nombreux effets sur la santé physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Donc, la cohérence cardiaque va permettre d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler le stress et l'anxiété. Ce qu'on a déjà vu avec les différentes techniques que je vous ai données. Mais voyez, là, on va faire vraiment que sur 5 temps. Donc, vous allez avoir, c'est cette capacité aussi qu'a le cœur à accélérer ou à ralentir afin de s'adapter à son environnement. Par exemple, vous voyez, quand vous êtes stressé, comment il est votre cœur? Est-ce qu'il le rythme cardiaque, il s'emballe, vous voyez, il s'accélère quand il y a du stress. Donc là, l'idéal avec cet exercice de cohérence cardiaque, ça va être de diminuer ce rythme. Donc, ce que je vous propose, ça va être de pratiquer, mais pour vous donner aussi les bienfaits, eh bien, cette méthode va vous permettre aussi de mieux dormir, de diminuer aussi les risques cardiovasculaires, de renforcer votre immunité et de mieux se concentrer, d'être moins énervé. Mais tout ça, ça va être progressivement avec eh bien, la pratique. Après, je préfère vous dire que je préfère commencer petit, c'est-à-dire que là, vous allez voir, ça va être d'inspirer sur 5 temps et d'expirer sur 5 temps. Mais au début, c'est pas facile. Vous avez vu là déjà que, eh bien, on peut être en hyperventilation parce qu'on inspire, on expire, on n'est pas habitué. Donc moi, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, ça va être déjà de le faire sur 3 temps, par exemple. Vous allez pouvoir inspirer sur 3 temps et expirer sur 3 temps. Et puis après, ça va être de s'adapter, sachant que la technique, c'est sur 5 temps, que c'est bien de le faire 3 fois par jour, c'est bien de le faire 5 minutes à chaque fois. Mais peut-être qu'au début, vous aurez envie de le faire que 1 minute ou 2. Et puis, en fait, c'est de l'entraînement. C'est comme quand on n'a pas fait de sport depuis un moment. Vous voyez, on ne va pas aller courir le marathon alors que, vous voyez, on n'a pas fait de sport pendant un an. Eh bien là, c'est la même chose avec cette pratique. Donc, on commence petit. Le principal, c'est comme un muscle, on va l'entraîner. Et bien là, c'est la respiration qu'on va venir progressivement entraîner au fur et à mesure. Donc, on va le faire ensemble. Et sachez que la cohérence cardiaque, on en parle de plus en plus. Et vous pouvez aller voir aussi sur Internet. Il y a des vidéos avec une petite boule en fait qui va monter. Vous inspirez sur 5 temps et vous voyez la boule qui descend sur 5 temps et vous avez juste à suivre. Et comme ça vous permet d'avoir un support. Donc là, on va le faire ensemble. Je vous propose toujours la posture. Toujours, voyez, je pense que il y a des personnes qui ont les montres connectées où vous avez ces applications et vous pouvez le faire. Mais là, ce matin, on va le faire ensemble. Je vous propose, on va déjà le faire sur 3 temps et puis après, on va le faire sur 5 temps. On va le faire aussi pendant juste 1 minute pour commencer et puis après, vous pourrez vous entraîner progressivement. Donc, on y va ensemble. Toujours les pieds, je reviens vraiment sur cette posture, que les pieds sont bien à plat au sol, le dos est droit, les épaules en arrière, le menton est légèrement rentré. Et vous allez inspirer. Là, vous pouvez utiliser la respiration abdominale, vu que c'est une respiration de détente. Vous inspirez sur 3 temps et vous expirez sur 3 temps. Et vous le faites à votre rythme. On y va ensemble. Inspirez. Là, on va le faire par le nez et à l'inspiration et le nez à l'expiration. 1, 2, 3. Et vous expirez. 1, 2, 3. Et vous continuez. Inspirez. 1, 2, 3. Et vous expirez. 1, 2 et 3. Vous pouvez compter mentalement. Vous inspirez, vous comptez, comme ça va peut-être plus facile, vous allez le faire mentalement pour pas que je le dise, pour pas perturber tout le monde. Vous inspirez, vous comptez jusqu'à 3 mentalement, vous expirez et après, vous voyez, vous continuez. Donc là, je vous propose d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez. Et puis après, c'est de ressentir comme si l'air qui rentre par le cœur, on vient aussi diminuer le rythme cardiaque. J'inspire et j'expire. Et on ne bloque pas la respiration. Sentez ce va-et-vient un petit peu. Vous voyez, vous pouvez fermer les yeux. Et là, j'ai envie de vous faire voyager comme si on était à la mer.
et sentir ce va-et-vient des vagues. Vous voyez, visualisez-vous à la mer, vous êtes assis devant cette belle mer, un beau ciel bleu, on va se mettre dans un contexte. Et puis, vous voyez ces vagues qui viennent et qui partent. Et vous allez pouvoir caler votre respiration, par exemple, sur les vagues. Vous inspirez et vous comptez jusqu'à 3. Et vous expirez. Juste visualisez le va-et-vient des vagues. Et vous allez sentir que l'air rentre par les narines à l'inspiration et à l'expiration lorsque l'air sort des narines. Pour ceux qui ont déjà l'habitude, vous pouvez déjà le faire sur 5 temps. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui sentent que voilà, déjà c'est la tête qui tourne un peu, faites-le juste sur 3 temps. Et vous allez voir que tout de suite, ça vient calmer le mental, calmer le rythme cardiaque. Si pour l'instant, vous voyez, il y a encore des problèmes de synchronisation avec le ventre, tranquillement, on le fait. Mais la principale là, c'est qu'on ne vient pas bloquer la respiration. Vous avez une respiration qui est fluide à l'inspire et à l'expire. Et c'est normal, là, si vous avez envie de faire une pause, vous pouvez faire une pause parce que vous avez déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ce matin. Donc faites une pause et reprenez, voyez, juste visualiser l'air qui rentre par les narines et l'air qui sort par les narines. Chacun y va à son rythme. Il n'y a pas de il faut absolument faire tous les exercices. Aujourd'hui, c'était vraiment une initiation pour vous donner l'envie de continuer, d'aller peut-être voir une application, mais surtout aujourd'hui, le but c'était de ressentir. Et je voudrais terminer avant qu'on passe vraiment à ces questions-réponses, à juste, si j'avais vraiment envie de vous transmettre quelque chose, bien là, ça serait de juste ressentir l'air qui rentre par le nez et l'air qui sort par le nez. Et vous pouvez soit mettre la main au niveau du cœur pour vraiment sentir votre cœur, les battements du cœur. Juste, voyez, sentir l'air qui rentre par le nez et en même temps qui vient faire du bien à votre cœur et à l'expiration, l'air qui part, sentir, voyez, l'air qui sort et en même temps le calme qui s'installe, les battements du cœur qui s'apaisent. Et comme si après, vous voyez, ça faisait comme si l'air rentre au niveau de la poitrine et ressort au niveau de l'estomac pour faire une petite boucle. Juste en tout cas, ce qui est important, vous voyez, c'est pas la boucle, c'est vraiment d'être dans cette fluidité. Soyez dans une fluidité au niveau de votre respiration. Mettez vraiment, si ça peut vous aider, voyez, de ressentir, peut-être d'être à l'écoute de ces battements du cœur, de votre respiration. Voyez, vous êtes là ce matin pour vous faire du bien, pour prendre conscience aussi de votre rythme respiratoire. Vous dire que c'est un outil que vous avez à votre disposition tout le temps. Dès que vous êtes stressé, avant de prendre la parole en public, avant une réunion, quand vous sentez que vous êtes stressé, eh bien, juste de respirer en confiance. Voilà, et vous revenez tout doucement. Et puis, vous voyez, c'est ça. En tout cas, merci pour vos commentaires. En fait, il y a une bonne énergie, ça fait du bien. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que, vous voyez, là, on va pouvoir maintenant faire plus de l'échange. On va passer avec, je crois que c'est Alexis. J'espère que, voilà, Alexis, voilà, pour les questions-réponses et avec aussi Bruno. Voilà, dites-moi comment vous vous sentez. Posé, très détendu, en forme. Envie de bouger, vous voyez, ça, là, c'est ça. C'est maintenant calmer, d'humeur joyeuse.
Vous voyez, peut-être que vous allez sentir que même le corps, il est plus mou, mais plus vivant, en fait, vous voyez. Donc, je vous laisse la parole. Ah, Bruno, oui, vous n'avez pas vous n'avez pas votre micro. Oui, là, bon, il n'y a pas eu de questions sur la médecine, mais j'aimerais bien un témoignage du médecin par rapport à ce qu'on a fait. Bon, ma première action, je ne savais pas que c'était de la pratique, j'en suis très, très content, parce que d'habitude, les gens peuvent s'attendre à une conférence et tout, donc c'est très bien, et les gens sont très satisfaits, donc c'est ma première action. La deuxième, je souhaite vraiment faire un témoignage personnel par rapport à ça, parce que j'ai vécu des moments d'angoisse, de stress très, très forts. Je ne savais pas comment m'en sortir. On se lève le matin avec la boule à l'estomac. Donc, ce que je veux dire, c'est un témoignage extrême par rapport au bien-être. Et donc, en cherchant les solutions, j'ai trouvé une appli, mais vraiment par hasard. Je pense que c'est une des meilleures qui existent, que je vais donner. Ça s'appelle Respiration Pranique. Et qui m'a permis le matin, exactement comme vous dites, de commencer très simplement. Ça a des effets très forts. La respiration est essentielle dans la vie, quoi. On l'oublie. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens, si on y va trop vite, on peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir tout ça. Et c'est un peu comme faire des pompes. Vous en faites 3 le premier jour, 4 le deuxième jour et 5. Et donc, ça m'a vraiment donné une plénitude et ma boule à l'estomac disparaissait grâce à cette respiration. Et quand vous parlez des pieds sur le sol, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que c'est effectivement le rapport à la nature, et quand on est connecté au sol, on a un rapport de respiration qui est là. Bon, mais je ne suis pas spécialiste, comme vous dites, de la médecine, mais étant donné que ça a marché sur moi, avec vraiment des périodes, pendant plusieurs mois, hein, j'ai la boule à l'estomac. Et donc après, ce que je voudrais dire aux gens, c'est dans votre synchronisation, c'est-à-dire le cardio, cette appli m'a apporté beaucoup. Vos techniques, toutes seules, c'est bon, mais l'appli smartphone, elle vous permet vous-même de ne pas compter dans votre tête, de rien faire du tout, parce qu'il y a une synchronisation qui vous fait justement respirer comme ça. C'est pour ça, elle est gratuite, je n'ai rien dedans, mais elle est bien. Donc voilà, je dis aux gens. Et après, ce qui est très intéressant, et c'est ce que vous avez dit, c'est que n'importe quand dans la journée, on peut se mettre naturellement en situation, parce que c'est assez facile tout compte fait, et donc d'appliquer un petit peu les conseils que vous avez donnés, on peut le faire. Et puis, je terminerai juste par rapport au fait du sport, parce qu'on remet les gens à faire du sport. Et bien, vous voyez, la connerie que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté là. Depuis que j'ai plus de stress, je fais plus cette respiration. C'est fortement dommage, parce que c'est bon pour la santé en général. Et quand j'ai un nouveau de stress, je le fais. Donc, j'ai un conseil à donner. Habituez-vous à le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'est assez simple à faire. Ce n'est pas un gros effort, ce n'est pas faire des pompes. Mais c'est sûr que c'est très, très bon pour la santé, quoi. Et là, ben, santé, médecin, Alexis. Ouais, donc bonjour à tous. Je vais me permettre juste quelques petites remarques, et puis j'ai vu quelques questions qui auraient pu mériter quelques petits points. Certains ont remarqué que c'était peut-être plus facile d'inspirer que d'expirer. Juste pour représenter physiquement, en fait, pour inspirer, vous avez le diaphragme qui va vous aider à inspirer, qui est le muscle respirateur principal, c'est lui qui fait respirer par le ventre. Pour expirer, il n'agit pas, en fait, il se relâche. Donc forcément, l'expiration est peut-être un peu plus compliquée. Pour les étages qui ont été donnés pour les étages respiratoires, le 2e et 3e étage, donc les côtes et les clavicules, c'est respirateur accessoire. Donc c'est souvent moins pratiqué, et donc un peu plus difficile. J'ai vu une personne qui a demandé si en épisode de tachycardie, ça pouvait aider à diminuer sa fréquence cardiaque. Donc, ce que j'ai vu sur la cohérence cardiaque, c'est que ça stimulait le système vagal, qui est la mise au repos du corps. Donc, effectivement, dans des épisodes de palpitation, alors ça dépend aussi du diagnostic, hein, mais ça peut couper court à une crise de tachycardie. Voilà. Quelqu'un a demandé aussi si en cas de douleur, ça pouvait être utile. Tout exercice, de toute façon, de méditation permet, dans une moindre mesure, de contrôler un peu ces douleurs. Donc, oui, ça peut être efficace. Sinon, je ne sais pas s'il y avait des questions particulières. Si, je peux te dire une question. Quel est le lien entre la crispation des muscles respiratoires d'un point de vue médical ? Le fait de contracter les muscles avec la respiration, est-ce qu'au niveau médical, tu auras une réponse à apporter ? Moi, C'était par rapport à l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, là, où Voilà. Moi, je peux juste dire que en fait, le fait de contracter et de décontracter, c'est pour amener de la détente dans le corps.
Voilà, et le fait d'associer la respiration avec la contraction et les muscles. Maintenant, d'un point de vue médical, je ne peux pas répondre, mais je peux juste le dire, c'est pour amener de la détente dans le corps que l'on fait. J'ai pas spécialement d'éléments de réponse là-dessus. Moi, pour mon témoignage aussi, c'est la première fois que j'étais intéressé par la contraction musculaire parce que ça, c'était pas apporté dans l'application dont je vais parler. C'était uniquement basé sur la respiration. Donc, c'est un phénomène nouveau pour moi. J'ai regardé. Oui, faites attention, ne le faites pas. Alors, ça, c'est un conseil. N'allez pas trop vite. Vous l'avez dit, hein. Mais n'allez pas trop vite parce que, sincèrement, la respiration a un vrai effet. Vous pouvez même, après la contraction des muscles, avoir. Donc, doucement, mais sûrement. Parce que moi, j'étais allé trop vite et je me suis retrouvé dans des situations de pas. Voilà. C'est bon pour la santé, mais il faut y aller progressivement. C'est vraiment ce que je voulais dire. Un peu, c'est mieux que rien et c'est déjà suffisant. C'est pas de rien faire, c'est pas de vouloir en faire trop. Mais dites-vous, même si c'était juste 2 minutes par jour, en fait, c'est de se faire une pause respiratoire. Après, on fait bien des pauses dans la journée, pause café, pause cigarette. Vous voyez, il y a plein de genres de pauses qui sont un petit peu ancrées. Et ben là, c'est de vous dire pourquoi vous prendriez pas ce temps pour respirer, parce que c'est vraiment, vous voyez, c'est là un peu la base pour évacuer le stress, pour se faire du bien, pour se détendre. Donc après le moment, ce sera le mieux pour vous, mais j'ai envie de vous donner un petit défi à toutes les personnes qui sont présentes. Est-ce que vous avez envie de relever un défi en même temps pour cette semaine de la qualité de vie au travail? Est-ce que vous êtes prêts à relever un défi? Bien sûr, c'est vrai, on relève des défis tous les matins. Alors je vais vous donner un challenge, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est mercredi. Et bien jusqu'à mercredi prochain, et bien ça va être de vous engager avec vous-même et de prendre 3-4 minutes par jour et de faire justement un exercice de respiration, celui qui a été le mieux pour vous. Peut-être que ce sera en marchant, peut-être que ce sera en allant au bureau, mais en tout cas, ça va être de vous dire, eh bien voilà, je vais me faire ma pause de respiration au début, milieu, fin de journée, mais engagez-vous avec vous, puis avec vos collègues, parce que vous êtes nombreux à le faire. Mais vous voyez, comme ça va être collectif. Et puis à la fin de la semaine, dans une semaine, eh bien, vous allez voir les bienfaits. Parce que pour ancrer un nouvel outil, ce qu'il faut, c'est la répétition. Et en fait, donc, pas mieux que de se lancer un défi et de voir les effets sur vous. Donc, vous êtes partant pour vous engager à faire des pauses respiratoires, que ce soit juste d'inspirer, d'expirer, de contracter ou de faire, voilà, à voir si vous avez l'application, eh bien, vous ferez avec l'application. Mais engagez-vous avec vous-même. Et on me redemande le nom de l'application. Est-ce que vous pouvez le redonner? Ah, donc moi, alors attention, hein, je l'ai trouvé par hasard. Vous tapez sur, si c'est sur Android, vous tapez respiration pranique. Et donc, il y a une dame qui fait un petit dessin. Et vous verrez, il y a plusieurs modes de respiration avec justement tous ces temps qui sont faits. Donc, moi, j'y suis allé doucement. J'ai trouvé juste celui qui me fallait bien. Parce qu'il y a le lutte contre il y a tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire suivant le type de respiration qu'on fait, ça peut être pour le stress, mais ça peut être pour d'autres choses aussi qui vont être bien pour la diététique, pour d'autres sujets. Voilà, je ne fais jamais de publicité ou de cooptation de choses, mais là, vraiment, ça a été bien. Je vois Arthur qui revient parce qu'il va nous rappeler, très chères personnes connectées, on a besoin de vous pour continuer. Donc, vous allez avoir une petite demande de notation qui va vous arriver. Donc, cliquez bien sur 1, 2, 3, 4, 5, en fait, comme vous l'avez ressenti. Ouais, c'est le lien qu'a envoyé Nathalie, là, le lien en bleu. Okay. Comme ça, vous nous dites ce que vous en avez pensé. Il y avait peut-être une question, je pense, plutôt du coup pour Nathalie. Je crois que c'était Thierry Creuset qui demandait est-ce que sur le rythme de cohérence cardiaque, là, on est à 5-5, est-ce qu'on peut pousser à 6-6, 7-7 ou est-ce que toi, tu recommandes, Nathalie, de rester Je recommande de rester à 5-5. Parce que c'est vraiment cette technique, elle a été mise au point. Il y a eu des études qui ont été faites et donc le 5-5 est un bon compromis. Et même moi, je dirais même de diminuer au début, comme je vous ai dit, peut-être faire du 3-3, du 4-4 et du 5-5 après. Après, il y a d'autres techniques de pranayama, de choses où on est sur du 7-7. Mais là, c'est pour avoir un résultat optimum. On va pas plus que du 5-5. Et n'oubliez pas le 365 de cette méthode. C'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Et c'est vraiment parce que c'est 5 inspire, 5 expire. Donc, on n'en fait pas plus. Ouais, c'est le petit moyen mnémotechnique qui est hyper pratique pour se souvenir.